C'est le week-end. Madame, Messieurs, merci de suivre Congo 26 Télévision pour vous informer les titres de ce journal. C'est tout pour les sommaires. Place au présent au développement. Alors que Washington se montre favorable pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, reste très critique au schéma américain. Il propose plutôt une transformation avec comme priorité le soin des vies et la souveraineté de peuples indigènes et ruraux sur leur territoire. Et récemment, vous avez suivi la solution que Trump propose à la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous êtes en guerre entre vous et la cause de la guerre, c'est le minerai. Moi, le grand Trump, j'arrive, je vous réconcilie et vous me donnez le minerai. Il a tenté cette solution en Ukraine. Ça n'a pas marché. Mais bon, chez nous, tout le monde court, tout le monde a peur de Trump. Nous disons, avec ces documents, que c'en est assez, cette façon de fonctionner. Assez de fausses solutions, assez de décisions prises sans écouter ceux qui vivent en première ligne de l'effondrement du climat. Nous proposons une transformation qui place au centre le soin de la vie, la souveraineté des peuples indigènes et ruraux sur leur territoire et la défense active des droits de l'homme, des droits des femmes, des migrants climatiques et de nouvelles générations. Le document que nous avons signé et partagé aujourd'hui avec le Saint-Père, le pape Léon XIV, souligne en 10 points les engagements et responsabilités de puissants de la planète et présente aussi 10 demandes spécifiques avec des appels à l'action, y compris une série d'efforts entrepris par l'Église catholique elle-même. En tant qu'Église en Afrique, nous nous engageons à renforcer la spiritualité de l'attention, à former les nouvelles générations à une éthique écologique et à construire une alliance intercontinentale du Sud pour dire d'une seule voix, le temps de l'indifférence est révolu. Nous devons nous réveiller. L'Afrique veut vivre, l'Afrique veut respirer, l'Afrique veut contribuer à un avenir de justice et de paix pour toute l'humanité. Et elle le fera avec sa foi, son espérance et son invincible dignité. Des camions transportant des centaines de jeunes ont été aperçus sur la route nationale numéro 2 en direction de l'aéroport de Kavumu. Des sources concordantes qui ont confirmé cette information renseignent que plusieurs familles restent sans nouvelles de leurs jeunes garçons. La République démocratique du Congo continue de faire face à une recrudescence de cas de choléra. À Kinshasa, 130 cas enregistrés chaque semaine, selon Roger Samuel Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Il a déclaré lors d'un point de presse sur la situation épidémiologique. Suivez-le dans cet extrait choisi par notre confrère Didier Ilunga. Cependant, pour la ville-province de Kinshasa, de manière très précise, on a 130 à peu près cas qui sont déclarés chaque semaine. Et ces 130 cas, bien entendu, sont malheureusement accompagnés souvent aussi des décès. Et nous sommes avec l'Institut national de santé publique, au travers de son centre d'opération d'urgence de santé publique, le COUSP, en train de répondre à toutes les demandes de prise en charge. Pour les malades qui sont diagnostiqués, la prise en charge est gratuite. À Kinshasa, nous avons 3 centres de traitement opérationnels et 2 autres qui vont l'être dans la journée d'aujourd'hui, ce qui va faire 5 centres de traitement, mais on va rajouter 8 autres centres. Nous avons essentiellement l'hôpital de Ngiringiri, qui est un centre de traitement. Nous avons l'hôpital de Kokolo, qui est un centre de traitement. Et nous avons le centre de traitement de Pakadjouma.
Nous allons avoir dans la journée l'opérationnalisation du centre Mamakoko du côté de Mongafula et l'hôpital général de référence ex-Mamayemo qui est l'hôpital Renaissance. Pour tous les malades qui sont pris donc dans ces centres-là, je répète, le traitement est gratuit. Vous venez d'assister aujourd'hui à la remise de ce don par l'UNICEF, de cet appui par l'UNICEF, qui est de 20 tonnes, mais on avait déjà reçu 20 autres tonnes avant, ce qui fait qu'on a de quoi soigner tous les malades. La difficulté que nous avons, c'est que la plupart des cas sont gérés au niveau communautaire. Et là, le premier message que je voudrais vraiment que la presse passe au niveau de nos populations, c'est que au moindre signe, et les signes je vais vous les donner, au moindre signe que le malade se déplace vers le centre de santé. Et surtout que le malade évite de prendre lui-même des médicaments, ce qu'on appelle l'automédication. Et cette épidémie de choléra gagne du terrain. On passe désormais de 14 à 17 provinces touchées avec un cumul de plus de 33 500 cas déjà enregistrés et 700 morts depuis le mois de janvier. La situation appelle à l'urgence une forte riposte pour éviter une contamination dont les signes d'alerte restent la diarrhée et le vomissement. Voilà la sonnette d'alarme lancée par le ministère de la Santé publique. Nous avons déjà à peu près 17 provinces qui ont notifié des cas qui ont été confirmés ou des cas qui sont des cas suspects. Donc le premier chiffre que vous pouvez retenir, c'est celui-là, c'est qu'on a à peu près 17 provinces qui sont touchées. La deuxième chose, c'est que nous avons des provinces nouvelles, en fait, pour arriver à ces 17, on était à 14, c'est qu'il y a eu 3 nouvelles provinces qui sont la Chopo, la Mongala et le Kwilu. Ce qui fait donc qu'on est à 17 provinces. Le Maïndombe plutôt. Nous sommes donc à 17 provinces avec le Maïndombe. Donc, cela veut dire que nous sommes en phase aiguë de l'épidémie qui est encore en train de monter. La difficulté que nous avons, c'est que la plupart des cas sont gérés au niveau communautaire. Et là, le premier message que je voudrais vraiment que la presse passe au niveau de nos populations, c'est que au moindre signe, et les signes je vais vous les donner, au moindre signe que le malade se déplace vers le centre de santé. Et surtout que le malade évite de prendre lui-même des médicaments, ce qu'on appelle l'automédication. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le signe le plus important de cette maladie, c'est la diarrhée. Une diarrhée très très importante et suivie des vomissements. Le problème, c'est que quand les gens prennent des médicaments antidiarrhéiques, la diarrhée se coupe et ils sont contents. Malheureusement, c'est seulement la sortie qui est coupée, qui est fermée. Mais à l'intérieur, l'individu continue à se déshydrater. S'il y a un deuxième message que la presse doit retenir et passer à la population, c'est laver les mains et buvez de l'eau propre, de l'eau prévue pour la boisson. Nous, dans la réponse, nous faisons ce qu'on appelle chlorer de l'eau, c'est-à-dire nous mettons du chlore pour stériliser l'eau. Face à la problématique du retard constaté dans la production et l'acquisition des bulletins scolaires, le ministère de l'Éducation nationale a réagi dans un communiqué publié hier jeudi 10 juillet, soit 5 jours après la clôture de l'année scolaire 2024-2025. Pour le cabinet de la ministre, ces contretemps est attribué aux procédures rigoureuses de passation de marché public. Et pour éviter que les élèves ne soient pénalisés, le ministère de l'Éducation nationale indique avoir distribué des bulletins provisoires. Question de permettre à ces derniers de bien assurer les passations des classes, les inscriptions dans les nouveaux établissements et le processus de certification. La pénurie de ciment à Kinshasa entraîne une augmentation de prix et un retard dans les différents chantiers de construction. Quelles sont les causes de cette pénurie? Sephora Roby et Jonathan Kalala ont fait le constat ce mercredi.
Cette situation devenue tristement célébrée a plutôt une incidence directe sur les secteurs de la construction. La rareté visiblement artificielle du ciment gros est désormais identifiée comme cause de l'arrêt de nombreux chantiers publics et privés au cours des exécutions dans la ville de Kinshasa. L'une des conséquences de la carence est la hausse du prix du sac. Un état de choses qui, si l'on n'y prend pas garde, pourrait s'enliser. Plusieurs propriétaires de chantiers ont suspendu les travaux pour manque d'approvisionnement. Tozalaki na ba difficulté à ciment, ciment dérangé même chantier de kangamaki, et la difficulté à mambo ciment. Tozo comprendre tembo que zambo na biso ciment na Congo. Ciment zo matapo na nini. Rappelons que la cause de cette crise a été la mesure prise par le gouvernement provincial limitant la circulation de véhicules poids lourds dans le cadre de la lutte contre les embouteillages, une mesure pourtant déjà levée. La manie est de vouloir accuser pour provoquer la hausse de prix. Alors, les chauffeurs en OP, ça qui me grève, donc moi, si je suis sauté, donc si je m'attaque, tout le monde qui va me micro, tout le monde qui va donc ciment ekitaki yango soki l'état kotika susu ndenge nzela na ndoko cha ciment ya lufu wana wango ni koya alors eza malamu. Face à cette crise, les acteurs du secteur appellent les autorités à réguler la distribution et revoir certains paramètres. La nouvelle loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap en RDC était au centre d'un atelier de 2 jours en Ituri. Objectif affiché, sensibiliser cette catégorie sociale sur l'opportunité que leur offre cette loi organique. Cette rencontre a été sanctionnée par une feuille de route pour la mise en œuvre effective de cette loi dans la communauté. Notre correspondant en Ituri, Joël Balinda, nous en parle. C'est une équipe composée d'une vingtaine de personnes. Parmi elles se trouvent les responsables des différentes associations des personnes en situation de handicap, le membre de la société civile, des activistes de droits de l'homme, ainsi que le représentant de la division provinciale de la santé en Ituri. Au cœur des échanges, un cadre de discussion sur la sensibilisation sur la loi organique numéro V2/003 du 3 mai 2022, portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en Ituri. Pour les participants, cet atelier est venu au point nommé, car la considération des personnes en situation de handicap devait être un combat pour lequel chaque leader devrait s'approprier dans la communauté. Vraiment, ça m'a apporté encore et plus parce que moi-même, j'ai été sous-informée de cette loi, mais compte tenu de la formation d'aujourd'hui, ça m'a édifié et puis à partir de cette loi, je vais de connaître mon droit et puis je vais de connaître aussi ma limite. En tout cas, cette loi, vraiment, ça m'a apporté et plus. Nous avons les droits parce que tous nous sommes des êtres humains. La Constitution même dit que toute personne naissent libre à droit et à dignité. C'est pourquoi nous, les personnes en situation de handicap, nous aussi nous avons ces droits. Le gouvernement de la République de prendre en compte les doléances des personnes en situation d'handicap. Pour Maître Martin Onima, défenseur des droits des personnes en situation d'handicap en Ituri, les droits de cette catégorie de personnes doivent être a priori pour les gouvernants. Cela est un signal fort que nous envoyons pour l'inclusion de la personne vivant avec handicap en RDC général et en Ituri en particulier, et aussi afin de promouvoir une gouvernance inclusive et adéquate dans notre province. Signalons que, à l'issue de cet atelier, une feuille de route a été élaborée pour le suivi et la mise en œuvre de la vulgarisation de cette loi à travers la communauté. Au-delà de nos frontières, au Mali, le chef de la junte instaure le pouvoir à vie par promulgation de la loi lui accordant un mandat illimité. Ce texte accordant au général Assimi Goïta un mandat de président des 5 ans renouvelable autant de fois que nécessaire et sans élection a été promulgué hier jeudi 10 juillet 2025.
Et puis en sport, autrefois dans les coulisses de l'UEFA, maintenant adopté, l'organe dirigeant du football européen a décidé de faire un ajustement de ses règles en Ligue des Champions. Si l'an dernier, l'ordre de match aller-retour à partir des 8e des finales dépendait d'un tirage au sort totalement et strictement aléatoire, désormais cela va changer. La suite dans ce récit de Corneille Trésor Tambi Yikoma. Alors, c'est par cette note de football européen que nous mettons un terme à ce journal. Je vous rappelle ses principaux titres. Avoir suivi excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité Nationale, désormais sur le canal 596 au bouquet Canal+, Congo 26 Télévision, toujours plus proche de vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bon week-end.